Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale du samedi. Que le nom de l'Éternel, que le nom de Jésus soit infiniment béni, soit infiniment célébré et élevé, magnifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est Bled Bétien, mon contact appel WhatsApp est le plus 237 695 66 15 25. Je vous souhaite donc la bienvenue ce matin à cette merveilleuse dévotion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Matthieu 8, la Bible nous montre Jésus tout près du peuple, tout près des besoins, tout près, n'est-ce pas, des soucis du peuple vers lequel il est envoyé. Il répond aux besoins des hommes. Jésus vient pour répondre aux besoins des hommes. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 8, il va, n'est-ce pas, en descendant de la montagne, il va guérir, délivrer et chasser les démons. Et la façon par laquelle il chasse les démons est tellement facile que nous sommes extrêmement, n'est-ce pas, fascinés de l'excellence dans le ministère qu'il manifeste dans la vie de ceux qui sont en train de venir vers lui. La parole de Dieu déclare, quand Jésus descendit de la montagne, une foule nombreuse le suivit, et voici quand lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit, n'est-ce pas, la main et le toucha en disant, oui, je le veux, sois pur. Qu'est-ce qui avait bien pu animer ce lépreux au point de venir croire, demander la guérison à Jésus? Parce qu'à l'époque là, nous savons très bien que la guérison de la lèpre se produisait tout simplement dans le temple de l'Éternel, dans le temple que Salomon avait bâti. C'est là-bas qu'il y avait que n'est-ce pas, Dieu avait établi, n'est-ce pas, les rites pour la guérison. Certainement, cet homme savait, n'est-ce pas, faire ces rites-là, mais n'a pas pu être guéri. On voit comment ici, il vient demander à Jésus. Jésus n'était pas un prêtre, ce n'était pas un sacrificateur, ce n'était pas un lévite, ce n'était pas un souverain sacrificateur. Alors, qui a donné la révélation, n'est-ce pas, à ce lépreux de savoir que cet homme pouvait le guérir de la lèpre? Nous savons que jusqu'à aujourd'hui, la lèpre n'est pas une maladie qu'on guérit, n'est-ce pas? Il y a, n'est-ce pas, dans des pays, des endroits, n'est-ce pas, à l'écart, où on met ces gens atteints de lèpre. La lèpre, c'est une maladie qui ronge les mains, qui ronge les ongles, qui ronge le corps, la peau, les os. Elle ronge tout. Elle ne laisse rien, elle ronge, n'est-ce pas, de manière disparate, n'est-ce pas, le corps humain. Et elle te met, n'est-ce pas, dans une situation où tu ne peux pas vivre dans la société, en famille, ou dans un endroit précis. Tu dois être mis à l'écart, parce que c'est quelque chose qui est très, très contagieux. Alors ici, Jésus le touche. Quand il touche cet homme, la Bible déclare que dans la loi de Moïse, il était interdit de toucher ces gens, même les assassins, n'est-ce pas, qu'ils mangeaient là où ils s'asseyaient, personne ne devait s'asseoir là. Et Jésus le touche pour le guérir. Cela montre, n'est-ce pas, l'intimité que Jésus va avoir avec le pécheur. Et si la lèpre est mise pour le péché, la lèpre, n'est-ce pas, est le signe du rejet. La lèpre est le signe de l'abandon. La lèpre est le signe de la malédiction de Dieu sur la vie de quelqu'un. La lèpre, n'est-ce pas, est le symbole de l'iniquité, est le symbole de l'abandon, est le symbole de la dégradation, de la dépravation de l'homme. Et ici, Jésus-Christ se rapproche pour montrer, n'est-ce pas, sa mission, la mission pour laquelle il est venu. Et il touche l'homme, il touche cette lèpre-là. Maintenant, pour que l'homme soit guéri, il fallait qu'il prenne conscience d'abord de sa lèpre, premièrement. Deuxièmement, qu'il prenne conscience que les voies et les méthodes, les codes procéduraux qui étaient prescrits par la loi n'étaient pas disponible pour lui, n'était pas capable de guérir son problème, de guérir sa maladie. Il fallait troisièmement qu'il prenne conscience qu'il y a quelqu'un qui a la provision à son problème, la provision à sa maladie, la solution à son problème, la guérison à sa maladie. Et qui quatrièmement, il est la révélation et qu'il est la foi que c'est cet homme qui est capable. La Bible fait comprendre dans Ésaïe chapitre 53 que Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Ésaïe 53. Donc sur le plan humain, sur le plan physique, Jésus devant ce lépreux n'avait rien pour attirer ce lépreux. Le plus souvent, l'homme est attiré par la beauté, par la splendeur, par l'éclat, par, n'est-ce pas, le parfum. La Bible nous montre ici, dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, que Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Qu'est-ce
qui a donc attiré ce lépreux vers Jésus, c'est la foi. Voilà pourquoi je prie ce matin, afin que Dieu mette en toi la foi. La foi, n'est-ce pas? Quand tu as la foi, tu auras les yeux spirituels qu'on appelle les yeux de la foi, qui te permettant de voir la guérison là où d'autres ne la voient pas. À partir de ces yeux, tu verras la solution. Là où beaucoup disent que c'est impossible, tu verras la possibilité. Là où les gens vont dire que c'est incurable, tu verras, n'est-ce pas, le chemin, là où les gens diront c'est le désert, c'est terrible. Amen, parce que tu as la foi. Cet homme-ci, n'est-ce pas, il vient et dit, Seigneur, si tu le veux, il le dit, si tu le veux. Et Jésus dit, je le veux, sois pur. À l'instant même, la lèpre disparut. C'est l'un des miracles les plus terrifiants dans toute la Bible, où Jésus qui touche un homme, et littéralement, de la tête aux pieds, la lèpre disparaît, et sa peau devient saine comme celle d'un bébé. Tu peux également être guéri rien qu'en écoutant la parole prêchée, parce que cette parole qui est prêchée, c'est Jésus qui est enseigné, qui est transmise aux hommes par la voix, n'est-ce pas, par la voix virtuelle. Alors ce matin, tu peux également, maintenant, si tu crois, recevoir ta guérison, parce qu'il est écrit dans le livre au verset 17 que il s'est chargé lui-même de nos infirmités et il a porté nos maladies sur lui. Voilà pourquoi ce matin, la Bible dit, n'est-ce pas, qu'à l'instant même, la lèpre le quitta. Voilà pourquoi je prie pour toi ce matin. Quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, que ce soit incroyable, mystique, même physique, je prie maintenant que cette maladie te quitte au nom de Jésus, qu'elle t'abandonne au nom de Jésus et que tu redeviennes clair, que tu redeviennes saint, que tu redeviennes pur au nom de Jésus, que la guérison dans ton cœur se manifeste, dans ta chair se manifeste, dans ton corps, ta peau se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que Jésus lui dit, attention, ne dis pas cela aux gens. Amen. Mais quand il est sorti, il s'est mis à publier. Plus tard, Jésus-Christ, n'est-ce pas, va entrer dans la maison d'un homme. La Bible dit que quand il s'avance vers Capernaum, un homme, un officier romain, un païen, n'est-ce pas, l'appelle et lui dit, s'il te plaît, mon serviteur est couché chez moi, il est paralysé, il souffre terriblement. Jésus dit, je vais chez toi et je le guérirai. Et l'homme dit, s'il te plaît, Père, je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison, mais tu n'as qu'un mot à dire et mon serviteur sera guéri, car moi-même, j'ai des soldats sous mes ordres. Quand je dis à l'un, va, il va, et à un autre, viens, il vient. Quand je dis à mon esclave, fais ceci, il le fait. En entendant cette parole, Jésus fut rempli d'admiration. Il fut rempli de joie. On voit ici que Jésus-Christ, n'est-ce pas, fut rempli de joie parce que cet homme dit qu'il n'a pas besoin que Jésus se déplace pour venir prier pour son serviteur malade. Il suffit seulement qu'il dise une parole et son serviteur sera guéri. Il s'appuie, n'est-ce pas, sur la hiérarchie militaire, où quand un officier supérieur dit à un officier subalterne, vas-y, il va s'en discuter, pour dire que, pour comprendre que cet homme avait compris clairement que Jésus était, n'est-ce pas, une autorité supérieure devant la maladie, devant les démons. Voilà pourquoi ce matin, tu ne dois pas considérer Jésus comme étant inférieur à ton problème, inférieur à ta situation. C'est là le problème, parce que beaucoup de personnes ne voient pas Dieu comme il est, ils le voient en dessous de leurs problèmes, en dessous de leur maladie. Voilà pourquoi quand on prie, il n'y a pas de manifestation. Alors ce matin, comprends que Jésus est au-delà, au-dessus, il est élevé, il est suprêmement élevé, il est souverainement élevé. Quelle que soit la douleur par laquelle tu passes, quelle que soit la douleur que tu ressens, ce matin, crois tout simplement et tu seras guéri. La Bible dit qu'au verset suivant, Jésus lui dit, je vous assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi, alors je vous le déclare. Plusieurs personnes viendront de l'Occident, de l'Orient, prendront place à la table d'Abraham, mais les enfants mais ceux qui devaient hériter le royaume, ceux-là seront mis dehors dans les ténèbres. Verset 13, alors Jésus lui dit, rentre chez toi, qu'il te soit fait selon ce que tu as cru, et à l'heure même, son serviteur sera guéri. Premier miracle, nous voyons comment Jésus touche le malade qui est atteint de lèpre et il est guéri. Deuxième miracle, Jésus n'a pas besoin de toucher, il n'a pas besoin même de parler, il lui dit seulement, il lui annonce que le malade vient d'être guéri. Voilà pourquoi, sur le plan de la guérison, sur le plan du miracle, nous avons la foi et la parole. Voilà pourquoi je libère dans ta vie la guérison. Je prie pour toi une fois de plus, afin que toute forme d'oppression par laquelle tu passes soit brisée. Toute forme d'oppression, toutes les maladies que tu as dans ta chair, dans ton ventre, dans ton bas-ventre, te libère.
dans tes reins, dans ton dos, te libère, dans tes os, te libère, dans ton articulation, dans tes articulations, te libère. J'ordonne au nom de Jésus-Christ que toute maladie que tu as dans tes poumons, dans ton cœur, que tu reçoives la guérison, que la puissance de Dieu maintenant te touche, te visite, te nettoie littéralement et que toute maladie en toi parte au nom de Jésus. Toute forme de leucémie, toute forme de virus, toute forme de microbe, quel que soit le nom qu'on leur a attribué à l'hôpital, j'ordonne qu'il te libère. Sois guéri. Père, merci parce que tu guéris. Père, merci car tu